considérablement, j'imagine. Sais-tu que c'est jamais arrivé qu'on soit haï? Il y a une atmosphère en studio qui fait que, et en répétition, qui fait qu'on est tous, moi la première, en confession générale. Ouais. Tout le monde, on n'est pas capable, le jeune réalisateur, tu sais, il faut que tu nous racontes ta vie, parce que tout le monde raconte sa vie, on est toutes comme ça. Ouais. Et on devient tellement prêt que les fins de semaine, on trouve ça plate. On se dit, quand on se dit, je peux pas croire que c'est fini, puis on se couche le soir, t'as hâte de te lever le lendemain matin pour aller en studio. Et Jeannette, avec son réalisateur, Louis Choquette, ça se fait un tandem incroyable. Ils sont extraordinaires tous les deux. Et on se disait, qu'est-ce qu'on va faire quand ça va être fini? Mais, tu sais, je me promène un peu dans les studios, un peu partout, dans les postes de TV, et les gens me disent, ouais, t'as fait ça, il paraît que... Il paraît, j'ai dit, on peut pas l'expliquer ce que c'est de travailler avec Jeannette, mais c'est elle qui, au départ, donne tout le ton au travail. Et j'ai pas vu... j'ai rencontré Albert Miller hier, qui m'a sauté dans les bras, le soir. Et c'est qui travaille aussi dans l'émission. Les gens, j'ai une aventure avec Albert Miller, mesdames. Regarde Valérie Brière. Alors, tu l'as choisi. Elle l'a choisi. Mais, et les gens me disent, il paraît que c'est tellement spécial. Et c'est un cadeau que Jeannette nous fait, parce que d'abord, on a le temps de creuser, on répète comme au théâtre. Oui, c'est comme au théâtre, c'est ça. Alors, quand on arrive pour enregistrer, on sait ce qu'on fait. Oui. Parlant de cadeaux, Pauline, il faudrait peut-être que tu en fasses une. Oh, oui, mon Dieu. Attends, pas ça. Tu pourras dire. Je parle de cadeaux parce qu'elle disait que c'était un cadeau d'être avec toi. Parlant de cadeaux, qu'est-ce que ça règle dans sa vie de passer à travers des moments si intenses à cause d'elle? D'abord, premièrement, moi, j'aurais pas pu accepter de jouer ce rôle-là il y a 5 ans. Seulement 5 ans, j'aurais pas pu. Il y a 10 ans, encore moins, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec cette histoire d'obsession mentale, de la minceur et des régimes. Et là, maintenant, j'étais prête. Et parce que c'est Jeannette aussi. Puis je sais qu'elle, elle se sent concernée par ça et que je savais que ça allait aider beaucoup. Alors, je me retrouve, moi, j'ai jamais eu de peur, de crainte, même pour les scènes de nu. On s'était parlé au téléphone l'été dernier. Oh, c'est vraiment la seule qui peut faire ça, hein? Oui, je savais que je serais extrêmement respectée par tout le monde, par toute l'équipe, et qu'on ne m'exploiterait pas là-dedans. Et ce que ça a fait, c'est 2 affaires. D'abord, premièrement, avec Jeannette, je peux le dire, j'ai fait un transfert, j'y ai dit, elle le sait. Jeannette m'a donné le regard aimant de la mère que j'ai pas eu. On a tous eu des misères. Ouais, on a eu des amants toujours un bout. Bon, ben Jeannette me l'a donné, ça, le regard aimant, quelqu'un... Alors, il y avait... Et admiratif. Admiratif. Qu'elle a beaucoup donné à ses enfants. Parce qu'ils me l'ont tout dit. Et elle me l'a donné, puis j'ai dit, ça te fait-tu rien? Elle dit, fais-en des transferts. Ça me dérange pas. Moi, tu fais aller ton transfert. Ta grand-mère, ton mononcle, n'importe quoi. Alors ça a soigné ça. Et ensuite, par rapport à mon corps, je me dis, moi, maintenant, moi, je suis comme ça. J'aimerais ça être plus mince, mais ce qui est important, c'est que je sois en santé, que je sois bien. Voilà. C'est moi, alors, pour prouver que c'est pas une émission sur les régimes, c'est pas une boîte de chocolat. Tu les mangeras en pensant à moi. Oh, oui, tu sais qu'on sépare une passion qui est le chocolat du sucré. Alors, tu les mangeras seul chez vous, puis un par un, puis savoure-les. Oui. Ah, je vais aller avale-les pas vite, là. Comme Albert t'a dit, là. Oui, je vais y aller tranquillement. Mais ça n'est pas tout. Pour nous aussi, on s'est dit, tiens, on va continuer ça. Mais ça, cette fois-ci, c'est pour ta dent salée. La dent salée? Oui, nous avons un panier à t'offrir. Ça, c'est parfum de cuisine. Écoute bien, ma fille. Du sirop de sangria, de la gelée sauterne à la sauge, du vinaigre aux herbes d'agrumes, de la confiture de framboise au champagne. Je l'ai dans moi. Mon Dieu. Et du miel aromatisé au rhum. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Parfum de cuisine, c'est pour toi. Il y en a partout à travers la province. C'est magnifique. Oh, merci. Et puis, Jeannette, j'espère qu'elle va toutes vous inviter.
Non, une boîte de chocolat, elle peut le manger tout seul. Voilà. Mais le reste, Ça, là, les pâtes sont jolies, là. Ah, merci. Merci beaucoup, Jeannette. Merci d'avoir été là. Et ensuite, on t'a... les paillettes à une de tes œuvres. Et on a pensé à toi pour Obsession, pour présenter justement de ces sculptures. Et tu en as fait quelques-unes. Et c'est ce qu'on voit. On en voit quelques-unes. Oui, je les ici. tourne. Oui, ben oui, tu me les amènes ici. Est-ce que c'est assez... Oui, tu peux nous les apporter ici? Oui. Attends. Regarde, on va les mettre ici. Ah, ça, c'est de tout. Oui, attends, tu peux la mettre là. C'est que, regarde, moi, quand j'étais petite... Parce que sur le plateau, on n'avait pas le droit de toucher pour pas les lunettes de... Mais, vous savez, là, quand on était petite, là, les femmes, quand ils allaient à la messe le dimanche, les femmes de cultivateurs avaient tendance à avoir dans mon poing, mais en tout cas... Ils se mettaient un chapeau, puis je sais pas s'ils étaient belles. Bien souvent, moi, avant même de m'habiller, j'essaie un soulier, puis je regarde voir ça va donner. On a tout, puis en tout cas, il y avait quelque chose de... Ça, c'est une merveille. On va en voir une autre. Là, je vous présente les femmes plus comme ça, là. Je sais pas, il me semble que la déesse Terre, là, la mère de toute... comment je disais, là? En tout cas... La mère de l'univers, la créatrice. Ben, ça, je pensais beaucoup à Madame Payette. Ah oui? Oui. On dirait que ça a la connaissance infuse, là, puis ça sait qu'est-ce qu'il faut faire en tel moment. Là. C'est plus l'autorité, là. Mais pas juste l'autorité, là. En tout cas, c'est difficile. Moi, je suis bonne en anglaise. On va montrer L'autre, bien sûr, elle est plus jeune. Moi, fascinante. Elle est plus jeune, disons. Oui. Donc, chacun des noms. Moi, j'aurais aimé ça avoir une trolley d'enfants. J'étais bonne pour trouver des noms. Celle-ci, elle s'appelle Ève. Celle-ci, c'est Mathilde. Puis ça, c'est Marguerite. Je me disais qu'elle était au champ, là. Puis je rentre tellement dans le sujet. Mais si les hommes savaient qu'est-ce qui manque... Mais j'ai trouvé le plus sensuel de faire des femmes rondes que minces. Parce que... Puis le projet de Mme Bertrand m'intéressait aussi beaucoup du fait que j'avais pas souvent travaillé avec des yeux regardant les formes généreuses, si on dit. Il faut dire qu'avant de faire ça, avant que ça devienne le produit final, tu fais d'abord une glaise. Oui. La forme anglaise. Ensuite? Oh, mon Dieu, il y a 7 étapes. Ensuite, il y a un moule. On refait exactement la même pièce, mais en plâtre. Après ça, il y a un second moule, là, qui nous sert de matrice à faire des cires. Ces cires-là, c'est de cette cire-là qu'on fait, qu'on coule. C'est trempé dans de la céramique. Puis quand tu cuis la céramique, la cire à fond est évacuée. Puis à l'emplacement où se trouvait la cire, bien là, on coule du bronze. Ça fait que cette étape-là, c'est quasiment un travail de moine. Je suis têtue. Moi aussi, je viens du Lac-Saint-Jean. Puis mon père vient de la Beauce. Ça fait que ça fait un joyeux mélange. C'est ça. Et je vais t'expliquer tout ceci pour une bonne raison. Tu comprends qu'avec cette étape, et surtout une chose comme ça, il y a un moment qui est le moment de la création, qui est le moment le plus important. Et elle, ce qu'elle fait, c'est elle prend ses glaises, bien sûr, et quand c'est terminé, elle ne fait que 12 pièces de chacune de ces modèles. Et ensuite, parce qu'elle est une sculpteur honnête, elle va devant un notaire, devant quelqu'un de la loi, et elle détruit littéralement l'œuvre maîtresse. Parce que quand on dit 12, c'est 12. Il y en a qui la gardent, mais elle détruit. Il faut détruire, c'est ça. Pourquoi on demande si cher? C'est parce qu'il y en a vraiment 12 sur la terre. Tu sais ce qu'elle a fait? Moi, je trouve ça... à l'école, moi, si j'ai... Et c'est des pièces qui sont très recherchées par les collectionneurs, parce que ça n'existe pas. Oui. Ça n'existe pas. Eh bien, ouvre-moi ça, ma fille. Elle t'a gardé un morceau de ta sculpture à toi, qui est le glaise. C'est absolument unique. Bien, en tout cas, ça n'existe pas. Elle t'a écrit quelque chose. Elle t'a conservé... Attends, on va la remontrer à l'écran. Bon. Elle t'a conservé cette chose qui est un truc de collection. Ça n'existe pas. D'habitude, c'est détruit. C'est vraiment ta figure, hein? D'habitude, c'est détruit. Elle t'a écrit quelque chose, elle l'a signé, et c'est pour toi. C'est pour un souvenir. Ben, c'est merveilleux. Les gens, quand ils m'ont approché, je disais, oh non, mais ça, c'est pas assez beau. Je dis, il faudrait le bronze. Puis il me semblait que c'est... Mais c'est vrai que les collectionneurs, c'est pas ça qu'il faut. C'est unique.
C'est absolument oui. unique. Ah, ben merci. Hey, ça me fait vraiment plaisir. Nicole Taillon, merci Nicole, infiniment. Naturellement, si vous voulez la Ça, c'est rejoindre, délicat, par exemple. Hein? Oui, c'est délicat, ça. OK. vous appelez au service à l'auditoire.